Je disais donc le problème de la jeunesse congolaise, plusieurs dirigeants de notre pays les ont évoqués, en commençant par M. Laurent Désiré Kabila, qui a tenté d'encadrer la jeunesse avec sa philosophie d'autoprise en charge. Lorsque Joseph Kabila vient au pouvoir, il a tenté lui aussi de son côté, mais vous savez que lors de son parcours, il a beaucoup regretté qu'il n'a pas pu changer la mentalité du Congolais. Parce que c'était la seule chose que Joseph a beaucoup regretté. Il n'a pas pu changer la mentalité du Congolais. Aujourd'hui, si notre ami le président Tshisekedi veut réussir, il doit mettre sa tête et son intelligence vers la résolution des problèmes de la jeunesse. Et nous, en tant que dirigeants des partis politiques, moi qui je suis président national du PIGEM, le Parti progressiste pour l'intégration de la jeunesse montante. À ce point-là, je peux être d'une utilité d'une utilité dans le pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les idées que nous avons pour l'encadrement de la jeunesse peuvent être utilisées au niveau national, pas seulement les laisser au niveau du parti. Nous pouvons aller au niveau national et aider. L'autoprise en charge que M. Laurent Désiré Kabila, que nous avons opté et adopté dans notre philosophie, peut être ici remise sur les pieds et commencer à développer beaucoup de choses. Regardez le problème des Chegues. Nous, au sein de notre parti, nous avons pensé à créer les Chegues-villes. Ce n'est pas des choses impossibles. Au niveau de notre pays, nous pouvons le faire. Nous avons beaucoup de terres, nous avons beaucoup de capacités. On peut créer des Chegues-villes. Et ces Chegues-villes, ça pourra être des villes pilotes où nous amènerons tous ces jeunes gens qui ne sont pas employés, qui sont au chômage, les mettre dans l'agriculture. Il suffirait d'une saison, et une seule saison, ces jeunes gens pourront se prendre en charge, se nourrir et même développer certains talents qui dorment encore à eux. En bref, si nous sommes consultés, nous pourrions donner nos idées qui ne sont pas limitatives pour le moment. Au Chegues, ça peut aller au-delà de ce que nous pensons. Nous pensons aux jeunes étudiants qui finissent l'université, qui n'ont rien à faire et qui sont là, que nous pouvons larguer dans le monde entier. À un certain moment, je disais même qu'il fallait créer un ministère. Les gens se sont moqués de moi. J'ai dit qu'il fallait créer un ministère de la tricherie. Le mot peut-être était lourd, mais c'est ce qu'il faut. Prendre les jeunes gens qui terminent l'université, nous les larguons dans le monde entier avec une seule idée d'aller copier, tricher ce qu'ils verront de l'autre côté et les ramener au Congo. Vous ne pensez pas que dans 2 ou 3 mois, dans moins d'une année, ils pourront ramener ce que les autres font chez eux et les ramener chez nous? Bon, peut-être le mot ministre de la tricherie coûterait trop cher, mais les autres pays, qu'est-ce qu'il faut? Les États-Unis, la Chine et l'autre, quoi. Moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis d'Amérique, je voyais les Chinois venir tricher la technologie américaine. Et aujourd'hui, la Chine est au pointe. La technologie chinoise, ils n'ont pas été dans les laboratoires pour la créer. Et certaines des choses que les Chinois font aujourd'hui ne viennent pas des recherches chinoises. Elles viennent plutôt de la tricherie chinoise. Des jeunes Chinois que la Chine a largués dans le monde entier, qui sont retournés en Chine avec les idées et ils les ont créées. Et voilà qu'aujourd'hui, la Chine est au top. La République démocratique du Congo, notre beau pays, a des atouts. Et ces atouts, c'est son intelligence, sa jeunesse. Et cette jeunesse-là qui aujourd'hui n'est pas comme la nôtre, de notre génération à nous, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. C'est une jeunesse éduquée et qui ne travaille pas, qui n'est pas utilisée. Pour voir comment cette jeunesse est sous-utilisée, aller dans les frontières de notre pays. Aller à Zongo, aller à Kasumbalesa, aller à Kinshasa, au port Ngobila, vous allez voir que cette jeunesse-là est en train de faire de n'importe quoi au lieu de prendre cette jeunesse et l'encadrer. Voilà un peu, en résumé, les idéologies que nous comptons mettre sur la place publique et donner aux gouvernants actuels, s'ils utilisaient notre intelligence et notre savoir-faire et notre dynamisme, pour que nous pouvions encadrer la jeunesse et leur donner du travail, leur donner du self-esteem,
qu'un Congolais s'est senti en 1974 lors du top du Mobutisme, hein, où les Congolais, les héros de l'époque, étaient fiers d'être appelés Congolais dans le monde entier au circuler. Nous voudrions que cela retourne. Et ce n'est pas une utopie, ça peut se faire. Dieu bénit Kadima, béni TV. Monsieur le Président, je vous ai entendu parler de la création d'une Chegueville. La raison derrière tout ça, c'est utiliser le potentiel de cette jeunesse dans l'agriculture, si je ne m'abuse. Il y a M. Martin Fayoulou qui a évoqué cette histoire-là d'utiliser le potentiel des Chegues en Europe. Il a été dit que les Chegues, ce sont des enfants, ils méritent d'être à l'école et ils ne doivent pas travailler, disons. Ils doivent aller à l'école. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Vous savez, si Martin Fayoulou a dit cela, je ne pense pas qu'on lui a donné le temps de s'expliquer. Parce que tout ce qui sort de la bouche de certaines personnes, on le comprend déjà très mal. Et lorsque Martin Fayoulou, je ne parle pas ici pour justifier ce qu'il lui a dit, mais moi j'ai une idée précise de ce que moi je suis en train de vouloir dire. Vous savez, les Chegues, l'histoire des Chegues ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des Chegues, grands-pères Chegues, qui ont été dans la rue. Ils ont fait les enfants dans la rue, et les enfants ont fait les enfants dans la rue, et aujourd'hui, les petits-enfants sont dans la rue. Et ces gens-là, comment on va les encadrer? On va les encadrer comment? Si on parle de Chegueville, c'est parler de l'unemployment, c'est-à-dire que le manque de travail. Prendre tous ces gens qui n'ont pas de boulot, les ramener quelque part où ils vont être productifs pour la nation, et pour eux-mêmes. D'abord pour eux-mêmes, après pour la nation. Et c'est ce que nous avons parlé. Mais lorsque nous avons parlé de l'autoprise en charge, c'est d'abord soit l'individu, vous prenez en charge, avec les résultats qui vont sortir de vous, ça va impacter la nation, ça va impacter tout le monde. Donc, l'idée de Martin Fayoulou, je crois, il peut très bien être explicable et peut-être c'est de l'extraposer avec les idées du PGM, le Parti progressiste pour l'intégration de la jeunesse montante. Je ne pense pas que nous sommes loin de ces idées-là. Et puis, éviter aussi, mes amis, ces faux critiques-là que les gens font de l'utilisation de la jeunesse. Parce que lorsque on dit bon, les enfants sont dans la rue, les enfants sont ici, c'est là. Nous avons travaillé en tant qu'enfants, nous avons aidé nos parents. Nous avons travaillé, nous avons été dans nos champs. À l'école, nous y allons, et puis nous revenons, nous travaillons à côté de nos parents. Les enfants, il n'est pas dit qu'un enfant ne peut pas travailler à côté de ses parents, non. Il peut aller à l'école, nous on a fait des travaux manuels. Moi je me rappelle en 3e primaire, chez moi, dans ma ville natale, de Kabalo. Pas dans ma ville natale, parce que dans ma ville d'origine, disons. Nous faisions les champs de coton à l'école. Et nos écoles produisaient du coton. Et ce coton était vendu par les écoles. Nous étions petits. Et en 3e primaire, j'avais quel âge? 9 ans. Hein? Alors, il ne faut pas que les gens pensent que l'utilisation de la jeunesse dans les travaux manuels, les travaux de nettoyage, les travaux de l'assainissement, des villes, des choses comme ça, est une histoire qui ne peut pas être capitalisée et utilisée. Ce qui n'est pas bon, c'est empêcher ces enfants à aller à l'école. S'ils vont à l'école et que le soir vous dites, écoutez, allons ramasser les papiers dans la cour de l'école, est-ce que ça c'est une mauvaise utilisation de la jeunesse? Si nous allons là dire aux enfants, allons planter les arbres, parce que nous sommes en train de perdre nos forêts, et ça c'est une mauvaise utilisation des enfants? Mais non. Je crois que donner la chance à Martin Fayoulou d'expliquer son idée, il tombera ce qui est Kibombo Kikoudi, président du PGM, le Parti progressiste de la jeunesse montante, pour l'intégration de la jeunesse montante, est en train de dire. Nous ne sommes pas loin de là. Une autre question, vous avez parlé du ministère de la tricherie. J'ai compris votre idée, mais j'ai
je pense que la nomenclature est abusive. Parce que au pays... Vous savez, en politique, parfois il faut choquer. Il faut choquer pour attirer la curiosité, pour que son idée passe. Si j'ai parlé du ministère de la tricherie, ça sonne mal. Je crois qu'il faut peut-être dire, dans d'autres chiens, on dirait ministère des transferts de technologie, ministère de la coopération, de ceci, là, tout ça. Mais moi, j'ai voulu qu'on enseigne à nos enfants l'idée de débrouillardise. C'est-à-dire quoi? Un enfant congolais qu'on va prendre ici, qu'on amène à Mélasie par exemple, ou arriver là-bas, l'enfant congolais, vous savez, le Polynésie, ou ces pays-là, les petits îlots-là qui se trouvent dans l'océan Pacifique, ces îlots-là ont peut-être la même configuration climatique que notre pays. Dans certaines régions du Congo, c'est comme ça. Et ces gens cultivent là-bas les makelele. Je crois que vous connaissez les griots. Ils les ont dans les fermes. Et tout le monde les cultive chez eux. Et chez nous, nous n'attendons que la saison pour qu'on aille le prendre dans la forêt. Et si on amenait de jeunes étudiants qui sortent de l'université, qui vont aller là-bas pour dire, écoutez, allez voir comment vos amis malaisiens font et ramenez-nous la technologie ou la connaissance qu'ils ont. Ces gens iront là-bas, ils copieront, ils amèneront. N'oubliez pas aussi que un des grands de ce monde a dit ceci, qui n'a jamais triché n'a jamais été original. Donc, c'est de là que j'ai tiré cette phrase d'aller tricher. Sinon, le mot tricher peut choquer, mais il faut lui trouver un mot correct qui va donner, disons, de la valeur à ce que les gens font. Qu'est-ce que vous dites pour ceux qui vivent de la corruption, qui pouvaient peut-être penser que si on a un ministère de la tricherie, c'est quelque chose, c'est en quelque sorte un ministère qui chapeaute la corruption. Non, voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de ne pas utiliser les mots dans le contexte où les auteurs ne l'ont pas mis. Moi, je n'ai pas mis qu'il faut aller tricher, qu'il faut aller corrompre. Moi, j'ai dit qu'il faut aller copier. Tu peux peut-être le ministère de la copie. Ou bien de la tricherie. Parce que tricher, c'est comme si on allait prendre sans autorisation. Ici, c'est aller copier quelque chose qui est fait ailleurs, qu'on amène chez soi. Je voudrais que ces mots-là, je l'ai utilisé comme ça. Je vous ai dit que c'était dans une grande conférence où j'ai évoqué qu'il fallait qu'on fasse, au lieu de faire un ministère de la recherche scientifique où les gens ne font rien, où l'argent n'est même pas donné et les ministères ne fonctionnent pas, qu'il faut faire un ministère de la tricherie où les gens iraient copier, tricher et ramener. Voilà, il ne faut pas faire trop de tournoyer sur les mots tricher, tout ça. Il faut voir les contextes dans lesquels je l'ai utilisé. C'est pour voir que les Congolais peuvent tricher ce qui est fait ailleurs et de l'amener chez lui pour avancer le développement. Nous n'allons pas aujourd'hui aller créer la roue pendant qu'elle a été créée il y a des millénaires. Mais nous pouvons l'améliorer. Tu comprends? Mais c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Patsy, je suis étudiant à l'université de Wetz. Je suis en train de faire les mines. Alors, j'aimerais poser une question au président Kibwe. D'abord, je suis impressionné par la vision du parti qui est focalisée sur les jeunes, comme moi d'ailleurs. Donc, je me trouve vraiment très intéressé par la vision et aussi concerné du parti. Alors,
J'ai une question que je voulais vraiment poser au président. Ok, vous avez parlé du ministère de la tricherie, comme vous l'avez déjà nommé, et, qui concerne envoyer les jeunes Congolais ailleurs dans d'autres pays et aller copier ce qui est en train de se passer ailleurs et ramener ça chez nous pour développer le pays. Alors oui, la première question qui me vient, c'est vous demander qu'est-ce que vous pensez en vous que nous, Congolais, au moment où nous sommes, nous manquons, qui se trouve ailleurs et qui ne se trouve pas au Congo. Et comment est-ce que vous êtes en train de planifier pour envoyer ces jeunes Congolais, ok, dans quels différents domaines que vous voulez que ces jeunes Congolais puissent aller dans d'autres pays comme les États-Unis, la Chine, tout ça, copier quoi exactement? Parce qu'on doit avoir déjà des axes de recherche qui sont pratiquement les piliers pour le développement d'un pays. Moi, j'aimerais, est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets pour voir dans quel axe que nous, comme moi, là, un jeune Congolais, ok, allant à l'étranger, copier quelque chose et ramener chez nous, qui ne se fait pas encore chez nous. Vous savez, le Congo, c'est un pays que nous pouvons dire aussi nous sommes en retard. Et si nous sommes en retard, nous sommes en retard de tout. Nous sommes en retard de tout, mon ami. Au point de vue agricole, par exemple, vous savez que nous cultivons encore à la houe, et nous sommes en train encore d'utiliser les machines ou bien les outils rudimentaires, et ainsi de suite. Et même la façon dont nous cultivons, nos mamans cultivent, ceux qui font les maraîchers, ils font encore en train de le faire d'une façon très, très rudimentaire. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai visité la Chine à plusieurs reprises. En Chine, il y a des zones arides où il n'y a pas de pluie qui tombe comme chez nous. Et qu'est-ce que les gens font là-bas? Ils font l'irrigation avec les bambous. Ils font l'irrigation avec les bambous. Et parce qu'ils n'ont pas de moyens, de s'acheter des tuyaux ou des choses comme ça, ils font l'irrigation avec les bambous. Et au Congo, nous avons des hectares et des hectares de bambous chez nous. Mais si un jeune Congolais, un étudiant en agriculture congolais, allait en Chine demain, et qu'il voyait que, voilà, ici, donc, nous pouvons cultiver pendant la saison sèche chez nous au Congo, utilisant les bambous comme vecteur, qui amènerait de l'eau d'un point A vers un point B, là où il y a des choses à cultiver. Il peut tricher dans l'agriculture. Je vous ai donné un exemple ici, très bête d'ailleurs. Nous sommes des mangeurs de makelele à Kinshasa. Nous les consommons chaque jour. C'est une délicatesse lorsque nous mangeons les makelele chez nous. Mais nous n'attendons que la pluie tombe et que ces makelele-là se produisent naturellement. Mais si vous allez en Thaïlande, ce sont des fermes, des grandes fermes de makelele, qui sont là. Et si un jeune étudiant congolais s'aventurait à aller voir là-bas, il prendrait cette technologie qui est utilisée là-bas et le faire chez nous. Bon, toujours dans les domaines agricoles, vous savez que nous mangeons les champignons chez nous, que lorsque la pluie est tombée et que la nature nous les produit, allez juste à côté de chez nous, ici en Ouganda. L'Ouganda vient de maîtriser cette technologie-là. Bon, je ne dis pas s'il faut aller, on ira seulement aux États-Unis, en Europe, on va larguer des jeunes étudiants partout et dans tous les domaines. Alors, étant des jeunes qui sont universitaires, qui ont déjà un savoir, et seulement ce savoir qu'il faut maintenant adapter à la situation chez nous, et c'est là dans tous les domaines, ils pourront faire les merveilles, mon ami. Et moi, c'est comme ça que je donnerai mes bourses aux étudiants congolais. Je les larguerai dans le monde entier, et chaque pays dans le monde ici a ses qualifications. Si vous allez par exemple aux États-Unis, les Américains vont vous dire qu'ils sont spécialistes dans tel ou tel domaine. Nous avons des jeunes gens que nous pouvons larguer là-bas,
qui vont aller tricher, copier, je voulais dire, ce que les Américains font dans l'aérospace, par exemple. Il y a eu ce que j'ai déploré un jour chez nous au Congo. On a invité le président Kabila à voir le lancement d'une fusée qui n'a pas fait 3 cm, elle est tombée d'elle-même. Eh bien, c'était une honte. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se tromper dans ce domaine pendant que toutes ces histoires sont sur Internet? Et il y a les gens qui sont prêts à collaborer avec vous d'une façon indépendante, à vous aider à ce que cela se fasse directement. Je vis encore dans les domaines de construction une honte. Un ingénieur soi-disant congolais avait placé des pavés devant le président de la République où un camion est passé, tout s'est enfoncé. Mais c'était une honte. C'était une honte. Et ce n'est pas des choses acceptables. Mais si quelqu'un qui va aller dans le sens d'étudier avec un bagage considérable, il va voir tous les paramètres tout autour pour dire si je fais ça, quelles sont les conséquences. Et moi je vous dis que je ne choisirai pas un pays, je choisirai le monde comme un domaine, un lieu où je larguerai les jeunes étudiants congolais avec l'esprit d'aller copier et ramener au pays. Ils iront au Brésil, ils iront en Chine, ils iront en Thaïlande, ils iront aux États-Unis, en France, en Belgique, un peu partout. Voilà un peu l'idée, elle est très claire.